Salut à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Ils dansent un pas de deux à la ville et sur scène depuis bientôt 20 ans. Ils réinventent le drame romantique dans un Lorenzaccio qui fait dialoguer théâtre et danse. Ils sont aujourd'hui nos invités, Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. À l'affiche, c'est parti. Marie-Claude Pietragala, Julien Derouault, bonjour. Bonjour. La marquise Thibault et Lorenzaccio sur notre plateau aujourd'hui sur France 24. Ce sont vos deux rôles dans la pièce d'Alfred de Musset, revisitée par vos soins, actuellement donc en tournée à travers la France et en février prochain d'ailleurs notamment à la salle Playel ici à Paris. Lorenzaccio, joué, dansé, mis en musique, que vous avez chorégraphié tous les deux. D'où vient ce projet d'abord ? C'est un projet effectivement qui est très ambitieux parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu l'ADN du théâtre du corps de notre compagnie, de pouvoir mélanger le théâtre et la danse. Et cette pièce, ce drame romantique d'Alfred de Musset qui est magnifique et qui est très encore actuel, qui développe des thèmes, je trouve, qui résonnent encore à notre époque. Voilà, on a eu cette envie commune avec Julien de pouvoir monter ce spectacle avec des artistes qui sont très protéiformes parce que justement, il a fallu trouver des comédiens qui puissent avoir cette pratique sur le corps, sur la danse, et puis des danseurs qui puissent effectivement aussi allier le jeu d'acteur. Donc ça a été un gros challenge pour nous et c'est vrai qu'on a eu cette première qui a été au Festival de Grignan, au château de Grignan, avec ce décor magnifique, la façade du château. Et là maintenant nous partons sur les routes parce que nous avons fait une adaptation. Évidemment, on n'a pas pu emmener le château avec nous, ça, c'était pas possible, mais on a réussi à refaire une mise en scène justement pour le spectacle. Alors vous nous alléchez, hein. On va regarder tout de suite un extrait avant de continuer à en discuter parce que je pense que tous les téléspectateurs ont envie de voir à quoi ressemble ce Lorenzaccio. En effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Conception et chorégraphie, Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. Lorenzaccio, on le disait, a été écrit il y a presque 200 ans. Ça se passe dans la Florence du XVIe siècle. Et vous disiez, malgré tout, ça reste très, très actuel. Quelles sont les thématiques, notamment, que vous trouvez aujourd'hui, qui résonnent dans votre voix, notamment, Lorenzaccio ? Il y a plusieurs choses. Je dirais que le fait que ça a été écrit il y a 200 ans, c'était déjà un premier décalage, parce qu'il y a 200 ans, c'était déjà en effet sur une Florence qui était éloignée de l'époque de Musset, mais quand il l'écrit, c'est aussi déjà une réflexion sur la politique de son époque, puisque finalement, à travers cette histoire, il reparle aussi de la monarchie de Juillet et sur le fait de réinventer en permanence ces tyrans. Et donc, il utilise ce texte, d'ailleurs, écrit par George Sand, qui s'appelle Une conspiration de 1537, il me semble, qu'il adapte en Lorenzaccio. Et c'est vrai que quand Musset en plus écrit cette histoire-là, il vient d'essuyer 3 critiques assez violentes au théâtre, donc il n'est pas dans une forme éblouissante. Et quand il écrit Lorenzaccio, il explique que ça va être du théâtre en fauteuil. Et finalement, en sachant que ça n'allait jamais être joué, puisque justement, jamais monté sur scène. Voilà, puisqu'il fait exprès de passer d'une scène à l'autre, extérieur, intérieur, très difficilement montable sur un plateau, surtout à l'époque, mais même après, avec énormément de personnages. Finalement, ce qu'il invente sans le savoir, c'est qu'il invente un premier scénario de cinéma. Puisqu'en effet, on passe d'une coupe à l'autre avec un découpage très intéressant, parce qu'on est vraiment dans la psychologie des personnages, avec cette Florence, cette opinion publique. Et il remet en perspective le fait que ce Lorenzo, voulant racheter sa vie, voulant, j'allais dire aujourd'hui, ayant une image, on parlerait d'image assez déplorable, veut se relancer, veut finalement
partir dans un moment d'éclat, et il choisit une forme une action particulièrement violente, puisqu'il veut tuer le duc Alexandre, pensant que il va rester dans l'histoire. Donc voilà, ça traite déjà de ça, et puis au-delà de ce meurtre, ce qu'explique Musset dans l'histoire, c'est que finalement, une fois que le duc meurt, il en repousse un autre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un fatalisme terrible. C'est-à-dire on tue un Médicis, on en remet un autre à sa place, et ce meurtre n'a servi à rien. Voilà, tant pis, on a spoilé la fin, mais je pense que pas mal de gens connaissent déjà Lorenzaccio. Julien, Marie-Claude, pour nous parler de Lorenzaccio et de vous, on a aussi rencontré un critique de danse, écrivain que vous connaissez bien, c'est Dominique Simonet, avec qui vous avez écrit Une femme qui danse. Pietra, écoutez. C'est vraiment l'artiste, la grande artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec intensité, avec une énergie folle son art. Et pour elle, c'est pas un métier, c'est sa vie. Elle est toujours en mouvement, elle est toujours en recherche. Et avec Julien, ils ont fait quelque chose qui bouleverse d'une certaine manière les genres. On ne sait plus si c'est de la danse, du théâtre, du mime, peu importe. Lorenzaccio, on le voit, est un spectacle totalement atypique qui montre justement qu'on peut aller au-delà des mots. On a à la fois des danseurs qui sont comédiens, des comédiens qui sont danseurs. D'une certaine manière, ce sont deux pôles d'un même générateur à très haute énergie. Voilà. Pietra, j'espère que tu n'as pas écouté tout ça. Je t'embrasse en tout cas. Voilà, vous n'avez rien entendu, Pietra. Non, mais c'est formidable ce qu'il dit. Voilà, tout est résumé dans ce qu'il a dit. Et on a parlé effectivement de cette abolition de la frontière entre le théâtre et la danse. C'est au cœur de tout votre projet. C'est aussi le corps qui est au cœur de votre projet. C'est le nom d'ailleurs de votre compagnie, le théâtre du corps. C'est cette idée-là. Oui, c'est cette idée que le texte, les mots, le verbe vont résonner avec le corps, et que peut-être le corps, en tous les cas sur ces personnages de Lorenzaccio, sont peut-être l'inconscient. La danse est peut-être l'inconscient de ces personnages. C'est ça qui est intéressant, qu'il y a des sous-couches, si vous voulez, dans l'interprétation. Et c'est vrai que Dominique le dit très bien, ce sont des artistes qui sont incroyables, parce qu'on n'est pas que tous les deux sur scène, on est entourés, on est 11. Et on a voulu, évidemment, on ne pouvait pas avoir ces 400 personnages qui existent dans Lorenzaccio, donc on a voulu resserrer sur les intrigues et travailler sur les mécanismes humains, des jeux de pouvoir, de domination. Et voilà, donc on a une troupe magnifique autour de nous. Couple sur scène, on a dit, couple dans la vie aussi, je crois que ça fait plus de 18 ans, c'est ça, et presque 25 spectacles ensemble depuis. Vous n'avez plus envie de travailler avec qui que ce soit d'autre ? On a trouvé un équilibre comme ça. C'est pas qu'on n'a pas envie de travailler, parce qu'on travaille. Au contraire, on a envie de collaborer avec des artistes. On a travaillé avec des musiciens, avec des metteurs en scène, avec des dessinateurs, des peintres. Enfin, mais c'est vrai qu'on a trouvé aussi un équilibre dans la création, tous les deux. Alors, justement, quel est le processus de création entre vous deux ? Quelle est la répartition des rôles, s'il y en a une ? Oui, mais il n'y a pas vraiment, justement, je crois que le secret, c'est qu'elle n'est pas très définie. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Moi, je suis peut-être plus à l'aise sur toutes les parties. Je crois que sur les images, les gens l'ont vu. C'est-à-dire qu'il y a toute cette partie numérique et 3D où moi, je suis un peu plus à l'aise. Mais Pietra donne quand même son avis et puis participe quand même au processus de création. Et puis, je pense que Pietra est plus à l'aise avec la partie musicale, même si moi aussi, je collabore avec le créateur. Donc, en fait, personne n'a de chasse gardée. Mais le fait de prendre des risques et d'être ambitieux dans la création, de mélanger comme ça des disciplines différentes, c'est vrai qu'être à deux, c'est de toute manière une force et un gain, parce qu'on se fait confiance. Et que comme en plus nous sommes sur scène et nous sommes aussi nos propres interprètes, il y a un moment, être devant et derrière la caméra, on peut vite se perdre. Et c'est vrai que là, on sait que de toute manière, il y a le regard de l'autre, qui est important et qui nous fait avancer. Donc ça, c'est pour ce Lorenzaccio. Un mot de vos prochains projets, Marie-Claude ? Eh bien, d'abord, il y a un livre qui va sortir, qui fait partie de la collection Étoile, chez Michel Lafon. Donc, le 2e tome va sortir. En voici la couverture. Voilà. Qui raconte un peu votre vie, c'est alors, ça ? Qui raconte un peu ma vie de petite fille, de petit rat de l'opéra. Voilà. Et c'était intéressant de se replonger comme ça dans l'enfance. Et puis, pour aussi transmettre à la jeune génération. Ça, c'est important. Et dans l'idée aussi de transmettre peut-être à la jeune génération et puis au public un spectacle qui est en écriture, parce que là, ça va être... j'écris les textes, et qui va raconter un peu mon approche de la danse et de
mon expérience, de mes influences, des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont marqué. Et cette fois, c'est un seul en scène. Et ça sera un seul en scène pour la saison 19-20. D'accord, le rendez-vous est déjà pris. Avant ça, il y a ce Lorenzaccio en tournée en ce moment même. Et puis donc, on l'a dit, qui sera en février prochain à Paris, à la salle Pleyel. Oui, du 1er au 10 à salle Pleyel. Et puis après, qui continue une tournée, voilà. À travers toute la France. Marie-Claude Pietragala, Julien Deroux, merci. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. À l'affiche, c'est fini, mais l'aventure continue sur France24.com et sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter par un hommage en image à un grand de la photographie qui est mort ce mercredi. Abbas, un prénom dont il avait fait sa signature. Il avait couvert la révolution islamique dans son pays, l'Iran, avant de choisir l'exil. Il a photographié presque tous les conflits de la fin du XXe siècle, mais aussi la vie quotidienne, la pratique des religions. Abbas avait 74 ans. Il disait qu'il voulait être celui qui écrit avec la lumière. Regardez, je vous dis à très vite.